à la négative. Je sais ce que vous vous dites. Comment il va faire pour s'en sortir sans se mettre les femmes à dos? Pas de panique à bord, le fun et le féminisme d'abord. La femme est-elle l'avenir de l'homme? Pour répondre, il faut déjà savoir de quoi on parle. De qui on parle? L'homme et la femme. Le mythe d'Adam et Ève? Hein, Patrick? Non. Remontons encore plus loin. Juste après la naissance de Michel Drucker, remontons à l'Antiquité grecque, où Platon nous raconte nos origines selon la mythologie, avec le mythe de l'androgyne. Jadis, notre nature était bien différente d'aujourd'hui. Il y avait 3 genres d'humains également répartis, le mâle, la femelle et l'androgyne, composé des 2 autres. En ce temps, nous étions des êtres doubles, 4 bras, 4 jambes, 2 visages, 2 hommes, 2 femmes, un homme et une femme collés, en forme de boule. Et ces gros boulets d'humains étaient remplis d'orgueil, si bien qu'ils voulurent égaler les dieux. Alors Zeus décida d'affaiblir l'humanité pour scier leur orgueil. Il s'y essaya, et scia si bien ces cires si prétentieux qu'il s'y prit d'un coup sec, sans sourciller. Ainsi se séparèrent ces sphères, si soucieuses de leur succès. Chaque boule divisée en 2 parties, 2 êtres. Dès lors, chacun de ces êtres partit à la recherche de sa moitié. Et oui, c'est de là que vient l'expression. Il restait des hommes, des femmes, mais l'androgyne, qui était composé des 2, avait alors disparu. C'est le mythe de nos origines, selon Platon, mais maintenant je vais vous raconter ma version de la suite de cette histoire. Peu de temps après, les hommes se sont retrouvés, et ils ont reformé leur sphère, retrouvant ainsi leur orgueil, leur vigueur et leurs ambitions. Depuis cet instant, le monde fut gouverné par les boules des hommes. Ils en profitèrent. Ils en profitèrent pour asservir la femme, se croyant en tout point supérieure à elle. Et elles ne purent que subir cette domination des siècles durant, courant devant la boule comme Indiana Jones, essayant de ne pas être écrasés par la boule du mal. Les hommes, une fois installés sur leur piédestal, en firent une fondation pour la création d'une grande tour, se hissant au-dessus de tout, se prenant à nouveau pour des dieux et assurant leur avenir comme monarques autoproclamés de l'humanité. Ces hommes qui sont en haut de ces tours ne distinguent plus rien dans les nuages. Ils n'ont plus les pieds sur terre et usent de leur pouvoir au détriment de la morale, s'en servant pour obtenir ce qu'ils veulent des autres et des femmes. Voyez, au hasard, Darmanin et son dard maniaque. Je vais t'aider à trouver un logement, ma puce. Mais pour cela, encore faut-il que tu me suces. Oh. L'avenir de cette femme a été déterminé par cet homme. Et ce cas de figure est encore beaucoup trop courant et banal pour qu'on puisse admettre que la femme est l'avenir de l'homme. Car l'homme a le luxe de pouvoir choisir son avenir plus facilement. Il peut même être gracié de ses erreurs passées. On peut être un pédophile et gagner un César. Quand je vous dis que les boules des hommes écrasent tout. Alors l'homme est l'avenir de l'homme. Dans cette histoire, il s'est passé quelque chose récemment. Il y a moins de 100 ans, un changement a été initié avec l'essor du féminisme. La femme a reformé sa boule. Elle a retrouvé sa force. Et elle a commencé à ériger sa propre tour. La femme tend aujourd'hui vers son propre avenir. Alors la femme est l'avenir de la femme ? Je ne peux pas me contenter de vous dire « Non, la femme n'est pas l'avenir de l'homme, les hommes sont méchants, il faut faire du vélo et trier ses déchets. » Parce que dans cette histoire, il manque le dénouement. Je ne nie pas que la femme a un rôle à jouer dans la suite de cette histoire, mais pas seule. Alors qui ?
Qui pourrait, avec les femmes, construire un avenir pour l'humanité? Les hommes. Les hommes? Non. Et quels hommes dans ce cas? Des hommes qui sont descendus de leur tour? Des hommes qui l'ont déconstruite? Des hommes qui ont compris qu'ils étaient au même niveau que les femmes? Et si on se retrouvait? Et si hommes et femmes se réunifiaient? Et si on reformait l'androgyne? Plutôt que de se faire face, que de se diviser en deux camps, on pourrait ne faire plus qu'un, composé de deux. Il faut recréer l'androgyne, car c'est la clé de l'égalité femmes-hommes. L'égalité est-elle une utopie? Pour en juger, encore aurait-il fallu que j'eusse eu ce sujet. Quoi qu'il en soit, c'est la direction de notre avenir. Symboliquement, les Grecs associaient l'homme au soleil, la femme à la terre et l'androgyne à la lune. Alors il faut viser la lune. Ça ne me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore, et en cœur. Je crois que c'est faisable, je crois que c'est ce qu'il faut, et je crois que c'est ce qu'on veut. Vous qui êtes dans le public, vous pouvez voir autour de vous des hommes et des femmes. Regardez-les bien du coin de l'œil. Messieurs, vous êtes entourés de femmes qui ne cherchent que l'harmonie pour avancer à vos côtés. Mesdames, vous êtes entourés d'hommes qui aspirent aujourd'hui à être vos alliés plus que vous ne le pensez. Alors, mettons fin aux hostilités. Et cette réunification de l'androgyne viendra autant d'un travail de déconstruction des hommes que de construction des femmes. La femme est-elle l'avenir de l'homme? Quand j'ai évoqué ce sujet autour de moi, les premiers arguments étaient « Ah mais oui, on a besoin de la femme pour faire des enfants !» Mais je refuse de réduire la femme à une poule pondeuse. Les femmes seraient l'avenir uniquement parce que la plupart ont des utérus, mais qu'est-ce que c'est flatteur! Patrick, je t'aime, mais cet argument, c'est non. J'ajouterais que si la femme est l'avenir de l'homme, alors je n'ai pour l'instant pas d'avenir. C'était déjà compliqué comme ça, mais alors là, je suis fichu, super. Non. Je suis mon propre avenir. Voilà que mon argumentation touche à sa fin, et j'espère que vous n'allez pas repartir les poches vides. Parce que c'est un discours, mais si mes mots ne dépassent pas la scène, alors ce n'est rien plus qu'un spectacle de mime. J'espère vous avoir distribué quelques pièces de Lego pour construire vos opinions ce soir. Si vous voulez, on peut même assembler nos briques ensemble pour construire une nouvelle tour, une belle tour avec un gros A dessus. Le A des Avengers. Le A de l'androgyne. Le A de l'avenir.